Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Hénault, le Parlement européen a adopté hier, en effet, un projet de révision de la directive poids et dimensions des poids lourds qui ouvre la voie, sans jeu de mots, à ces méga-camions que vous avez évoqués. Les partisans d'un tel projet de révision avancent trois types d'arguments. J'ai d'ailleurs eu mon homologue allemand au téléphone hier et on a pu échanger sur cet argumentaire. Premier argument, il ne s'agirait que de donner la possibilité aux États membres de pouvoir autoriser, donc en clair, quelque part, de ne pas imposer. Deuxième type d'argument, il s'agit d'accompagner une croissance de la demande de transport que les autres modes ne pourraient pas absorber. Et enfin, ça c'est le plus amusant, qu'il s'agirait d'un progrès environnemental, puisqu'on pourrait transporter plus de marchandises avec moins de véhicules dans un contexte de pénurie de conducteurs, comme vous le savez. Je vais vous le dire très sincèrement, monsieur le sénateur, aucun de ces arguments ne me convainc, ni moi ni le gouvernement. Donc on le redit là. On va y adopter, mais je vais terminer. D'abord, dire oui à ces méga-camions, ce serait ruiner tous les efforts que nous sommes en train de faire en faveur du fret ferroviaire, alors même que nous nous sommes fixé l'objectif de doubler sa part modale, et alors même que nous engageons des moyens conséquents, Bruno Le Maire aurait pu le dire aussi, 300 millions d'aides à l'exploitation chaque année sur le fret ferroviaire, et un plan d'investissement de 4 milliards d'euros spécifiquement dédié à des infrastructures de fret ferroviaire, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les semaines qui viennent, comme vous le demandiez. Dire oui à ces méga-camions, ça voudrait dire également renoncer à nos objectifs de la stratégie nationale fluviale. En bref, rien ne répond à nos attentes ici, ni en matière de sécurité routière, ni en matière de transition écologique, ni en matière de cadre de vie. Donc nous allons continuer le travail de conviction auprès de tout le monde et revenir pour trouver un compromis acceptable à la hauteur de nos ambitions.